quiz. Salut tout le monde, c'est Déromic, et ce que vous voyez derrière vous n'est pas un feu vert car j'ai un nouveau décor. Mais bon, je vais quand même pas me reposer que sur ça et vous donner un peu de contenu pour cette vidéo. Oui, on peut dire ça, oui. Bref, commençons avec un sujet qui touche beaucoup l'univers du manga, le fanservice. Alors, pour les quelques incultes qui regardent cette vidéo, le fanservice, qu'est-ce que c'est? Le fanservice est une méthode qui consiste à donner ce que le spectateur veut en émoussillant, en titillant ses fantasmes et les passions les plus obscures. Souvent érotiques, mais pas que. Le terme fanservice vient de l'animation japonaise. Au pays du soleil levant, ils disent un truc dans le genre. Comme par exemple, montrer deux personnages super populaires qui s'affrontent. Ou encore exhiber en partie certains atouts de certains personnages. Le concept du fanservice a lui toujours existé, mais de manière différente. Bon, avant c'est là de manière plus subtile, ça s'arrêtait à des scènes de bain toutes gentilles, ou de rapides plans sous la jupe de nos héroïnes, mais ça s'arrêtait là. Exception faite pour Disney, même au Vatican c'est moins rigide. Quand Pocahontas saute d'une falaise, son pagne ne bouge pas d'1 millimètre, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, je suis pas sûr que le pape arrive encore à être rigide à son âge. Mais en même temps que son public, l'animation a grandi. Et maintenant, les scènes de bain tout gentilles et la subtilité, on s'en branle. Tiens, c'est le cas de le dire. La descente vers l'indécence commence avec les studios Gainax avec son fameux Gainax Band. Une animation soi-disant plus réaliste des paires de seins. Depuis, le fanservice est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. On aborde donc la partie intéressante, le fanservice, à quoi ça sert? Eh ben la première raison est la plus simple, faire du pognon. Bah oui, bien sûr. À quoi tu crois que ça pourrait servir? Bon, on va continuer sur les boobs pour faire plus simple. Si tu glisses 2 ou 3 filles en tenue légère dans un animé dit tout public, tu touches donc un public plus large et ça te fait un nouvel argument marketing. Donc en tant que personne intelligente, je vais maintenant mettre une fille en bikini pour augmenter mes vues. Le fanservice est aussi utilisé sous le nom de technique de la sucette. Le meilleur exemple est dans Game of Thrones. Dans les 3 premiers épisodes, on nous balance un nombre incalculable de cul à la minute. Pendant ce temps, l'intrigue se met en place et on obtient notre dose de suspense pour savoir ce qui se passe ensuite. Et petit à petit, le cul s'arrête. Et on retrouve ça dans pas mal d'animés et de mangas. Il n'y a pas que le fanservice pour garçons, le fanservice pour filles, ça existe aussi. Regardez Grey dans Fairy Tail. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps à poil? Et ce qu'on préfère, c'est inventer des fanfictions gays, c'est-à-dire on prend 2 personnages d'un manga et on leur fait faire des trucs. Laisse-moi deviner, tu penses à Light et L de Death Note? Ah mais, comment t'as deviné hein? Facile, son jaguet à la base. Mais comme j'ai dit plus tôt, le fanservice ne se résume pas à montrer du nichon. Non, les ecchi sont là pour ça. Mais j'en parlerai dans un prochain hors-série. Le fanservice existe donc sous d'autres formes, dont un bien présent. Le moe, avec comme porte-étendard la Lolita. La Lolita, ou plus familièrement appelée Loli, est une petite créature ne dépassant pas 1m60 de haut et 81 de poitrine. Elle est caractérisée par sa voix aussi aiguë qu'énervante et sa bonne humeur naïve continue. En exemple, on peut citer Silica de Sword Art Online ou le Quatuor de Liesque de Kaon. Kaon. Oui, c'est pas la même chose. Non. Mais bref, revenons à nos moutons. Le fanservice a malgré tout ses bons côtés. J'ai personnellement découvert 2 ou 3 animés grâce à cette technique. Par exemple, Kill la Kill, un de mes mangas préférés, c'est en voyant la tenue de Ryoko que je me suis intéressé. Enfin, l'animé, pas la tenue. Hein. Le fanservice peut devenir dangereux quand les auteurs sont obligés de l'inclure à leur scénario, ce qui peut ruiner des mois de travail. À force de voir exactement ce que nous voulons, nous ne serons plus amusés ou surpris. Pour finir, j'aimerais terminer avec une citation du chef otaku dans sa propre vidéo sur le fanservice. Don't give people what they want, give them what they need. Bon, moi je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Light sur l'île du Levant. Salut tout le monde et bonnes vacances! Vas-y. Non mais c'est parce que j'arrive pas à retenir naïf, bonne humeur, continue. Tiens, rapproche-toi un peu. En fait, t'en recules un peu.
Oh putain, mets-toi là, juste à la limite du... Encore, avance, encore, avance, encore, avance, encore. Parfait, c'est parfait. En fait, non, recule-toi maintenant. Ah là, c'est bon. M'enlève les cheveux de tes yeux là. Ah. Le fanservice est aussi utilisé sous le nom de la technique de la sucette. J'ai oublié mon texte. Qu'est-ce qu'il a? Salut